Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ouest France pour l'essai de la Mazda 3 Skyactiv X. Alors je vous concède que ce nom est un petit peu technique, mais au final on a affaire à une vraie révolution. Sous le capot, un moteur essence qui promet des consommations semblables à celles d'un diesel. Donc effectivement, vous ne rêvez pas. C'est ce que propose Mazda. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais il faut savoir que c'est un moteur qui travaille avec un taux de compression très élevé, avec notamment une entrée d'air dans les cylindres 3 fois supérieure à celle d'un moteur classique, une injection de très haute pression, plus de 700 bars, quand un moteur classique en injecte, on va dire, 300 bars, mais également une micro-hybridation en 24 volts. Donc c'est un moteur qui est très évolué, très à la page, on va dire techniquement, et Mazda annonce sur le papier une consommation moyenne de 5,5 litres au 100. Alors, je vais être honnête avec vous, nous n'avons pas réussi à rééditer ces chiffres très bas, à moins vraiment de rouler avec un œuf sous le pied. En revanche, en utilisant un rythme classique, on va dire, en faisant une grosse partie en ville dans les bouchons, nous sommes tombés à environ 7 litres au 100, ce qui est quand même un très bon score, en sachant que la voiture développe pas moins de 180 chevaux. Donc c'est vraiment très positif. 180 chevaux, c'est quand même beaucoup plus que la version classique essence Skyactiv G qui, elle, développe 122 chevaux. Donc c'est vraiment à la fois des performances supérieures, des meilleures reprises, même si le défaut de ce moteur vient de son manque de souplesse à très bas régime. Il faut savoir qu'il n'y a pas de turbo, c'est un moteur atmosphérique. On note effectivement un manque de souplesse en ville où il ne faut pas hésiter à jouer du levier de vitesse. Mais en même temps, Mazda a bien réussi sa boîte mécanique, donc c'est un vrai plaisir de manier la boîte de vitesse. Donc pour résumer, on a plutôt une réussite en matière de consommation. Il faut savoir que cette version est également exemptée de malus grâce à son faible taux de CO2. Mazda a aussi la force de proposer plusieurs versions au catalogue. Une version en traction avant en boîte mécanique, une version traction en boîte automatique, une version 4 roues motrices en boîte mécanique et une version 4 roues motrices en boîte automatique. Donc vraiment on a le choix des armes, on va dire. Pour le reste, on retrouve l'environnement de la Mazda 3, c'est-à-dire une voiture qui est vraiment très plaisante au niveau esthétique. L'habitacle également est très réussi, très soigné, avec une finition vraiment digne des meilleurs premium. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Un équipement qui est pléthorique. Et au chapitre, on va dire, des regrets, on pourra noter l'habitabilité qui reste assez moyenne aux places arrière et un coffre qui est, on va dire, assez réduit. Voilà, donc au final, le prix est fixé à 30 700 €, ce qui reste plutôt très concurrentiel, surtout comparé à la version essence classique de 122 chevaux. C'est un surcoût de 2 000 €, donc c'était quand même assez raisonnable. On amortira assez rapidement cette différence. Au final, la Mazda Skyactiv X remplit ses objectifs. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Ouest France pour un nouvel essai. Ciao!